Pour ce qui est des déclarations d'Emmanuel Macron, je crois que d'une certaine manière, si M. Poutine l'a écouté, il a dû se réjouir. Parce que, Pourquoi se réjouir? parce que M. Macron a mis la pagaille chez ses alliés, qui ont tous dû s'exprimer sur ses positions pour dire qu'ils étaient en désaccord avec lui. Il prétend faire de l'ambiguïté stratégique. En vérité, c'est un flou artistique. On rappelle pour les personnes qui nous regardent cette expression qui désigne le fait de ne pas dire forcément les plans en amont pour essayer de déstabiliser aussi l'adversaire. Sauf que ça a obligé tout le monde, y compris nos alliés, à en dire plus que peut-être ce qu'ils ne voulaient. Et vous l'avez dit vous-même, le président parle trop. Il parle trop. Quand on veut faire de l'ambiguïté stratégique en géopolitique, on essaye d'être économe en mots et de ne pas faire des grandes annonces comme ça, qui effectivement inquiètent beaucoup de nos concitoyens et nos concitoyennes, parce que c'est une préoccupation. Moi, on m'en parle, on me dit, mais M. Macron, veut-il qu'on aille faire la guerre à la Russie ou pas? On ne comprend plus quelles sont ses intentions véritables. Et je pense que ça crée dans le pays un climat qui n'est pas bon et qui en plus nous amène sur un terrain qui est dangereux pour la France et puis pour ses alliés. Le président de la République, le 26 février dernier, avait déjà fait des annonces comme quoi il était partant pour avoir une attitude de belligérant. C'est pas contradictoire pour vous? Il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui ne comprennent pas pourquoi vous avez voté contre, alors qu'en même temps vous faites évidemment vous êtes derrière l'Ukraine. Parce que précisément ce texte nous implique dans quelque chose qui fait de nous un pays co-belligérant de la Russie. Nous ne voulons pas envoyer nos enfants à la guerre. Voilà, tout simplement. On pense que la France doit être une puissance facilitatrice de la paix et non de la pagaille et de la guerre en Europe. Nous avons proposé dès le début qu'il y ait l'OSCE, puis que ce soit le droit international et notamment l'ONU qui prennent les dispositions pour que nous aboutissions effectivement à une solution de paix. Parce que continuer la guerre sur la guerre, ça veut dire plus de victimes ukrainiennes également, ça veut dire s'enliser sur le terrain militaire là-bas et envoyer certaines de nos troupes éventuellement être exposées. Je pense que ça, majoritairement dans le pays, c'est quelque chose dont les gens ne veulent pas. Il y a des moyens qui sont longs, qui sont difficiles, mais c'est le chemin que nous devons prendre, c'est celui qui a abouti à la paix.